Bonsoir chers agriculteurs, j'espère que vous vous portez très bien, j'espère que tout se passe super bien dans votre cheptel. Alors aujourd'hui, nous voici dans une nouvelle vidéo où nous parlerons de pourquoi vous ne devez pas toucher les lapéros dès leur première semaine. Alors nous nous retrouvons après le générique. Alors, pourquoi vous ne devez pas toucher les lapéros dès leur première semaine? Vous savez, j'ai eu à poser, j'ai fait une publication sur ça sur ma page Facebook et encore dans un groupe Facebook où j'ai exhorté les agriculteurs à ne pas toucher les lapéros dès leur première semaine. Il y a eu des commentaires positifs, il y a encore eu des commentaires négatifs. Alors je vais essayer de répondre à cette question, de clarifier ce que j'ai publié sur Facebook hier sur ma chaîne YouTube parce que je me suis dit il y a peut-être des abonnés de ma chaîne qui se posent souvent cette question-là et je vais essayer de répondre à ça à travers cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler d'abord de la mise bas chez les lapines, comment ça se passe. Alors avant que la lapine ne mette bas, il faut d'abord l'accoupler. Et il faut l'accoupler avec un mâle et une femelle. Et avant de faire l'accouplement même, il faut s'assurer que la vue de la lapine soit rouge avant de la présenter au mâle. Et on n'amène pas le mâle dans la cage de la femelle, mais on amène plutôt la femelle dans la cage du mâle. Je sais que vous le savez déjà parce que si vous êtes déjà sur cette chaîne et que vous avez déjà lu mon livre Le cuniculteur africain, vous le saurez déjà certainement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi vous ne devez pas toucher les lapéros dès leur première semaine. À 5 jours, 3 jours avant la mise bas, la lapine commence par enlever ses poils pour garnir son nid et pour accueillir ses petits. Alors le jour J de la mise bas, elle couvre ses petits là de ses poils. Elle couvre ses petits de ses poils. Et ces poils là contiennent son odeur. Alors si un débutant ou un amateur va vers la lapine, touche les lapéros avec ses mains, la lapine va en même temps détecter qu'il y a un corps étranger dans son nid. Et quand elle va détecter ça à travers l'odeur que l'agriculteur va laisser sur ce lapéro là, la lapine va commencer par l'abandonner, ne plus téter ce petit là, ou pour ne pas dire si c'est une femelle, pour ne plus téter cette petite là, et peut-être même la dévorer ou le dévorer. Alors c'est la raison pour laquelle il n'est pas bon de toucher les lapéros dès leur première semaine, c'est-à-dire quand ils sont nés. Mais nous avions souvent, il est important de toucher aussi, de checker dans la boîte à nid pour voir s'il n'y a pas de lapéros morts pour qu'on les enlève ou pas. Raison pour laquelle les agriculteurs sont plus poussés à toucher les lapéros ou bien à toucher le nid pour voir s'il n'y a pas de morts pour qu'on les enlève vite, pour que ça ne bruise pas. Alors pour le faire, il faut le faire des fois, mais si vous n'avez pas la main pour le faire, ne le faites pas. Mais pour le faire, il y a des précautions, il y a deux méthodes qu'il faut adopter. La première méthode consiste à mettre 2 bâtons dans la boîte à nid. Et c'est avec ces 2 bâtons-là vous allez faire vos manipulations. La deuxième méthode consiste à porter des gants pour manipuler les lapéros. Mais les gants doivent être désinfectés. La troisième méthode, si vous n'avez pas de gants, c'est de mouiller vos mains, de bien laver vos mains, de mouiller vos mains et de mélanger cette main mouillée à la fourrure de la lapine pour que ça s'imprègne de l'odeur de la lapine au fait avant de toucher les lapéros, mais avant de vérifier dans le nid s'il n'y a pas de lapéros morts ou pas. Voilà les méthodes que vous devez adopter si vous voulez, si c'est vraiment important de toucher les lapéros pour voir comment ils sont mignons et autres. Vous allez être étonné de voir le lendemain que ces lapéros là sont morts parce que la lapine a détecté qu'il n'y a pas son odeur sur ces lapéros là et donc c'est un corps étranger et elle doit l'éliminer pour sauver ses petits. Vous comprenez un peu? Donc pour cette raison je disais qu'il n'est pas judicieux de toucher les lapéros dès les premières semaines. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. Je tiens à rappeler que j'ai eu à publier une vidéo sur YouTube et sur mon nouvel outil
d'enregistrement automatique des lapines et des lapéros, des reproducteurs et des lapéros en général. Je vais publier comment l'outil se présente, comment vous pouvez l'utiliser dans votre cheptel et pour ne pas à traîner vos cahiers et stylos, à enregistrer manuellement vos trucs. Alors si vous avez déjà l'outil, vous pouvez enregistrer ça directement. Vous mettez les informations qu'il faut et l'enregistrement se fait automatiquement. Alors c'est un outil qui est très indispensable pour tous les chroniculteurs parce que je l'ai développé, je l'utilise dans mon cheptel. Alors si vous voulez l'avoir, c'est à 10 000 francs, cliquez sur le lien en commentaire ou dans la partie description pour me contacter directement pour avoir l'outil. Et là, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider, ça va vous économiser assez de temps dans votre cheptel. Mais si vous êtes hors du pays, que vous avez que des ouvriers dans votre ferme cunicole, vous pouvez suivre votre cheptel à travers cet outil-là. À chaque fois qu'il y aurait de mise, vous l'enregistrez. À chaque fois que vous achetez de nouveaux reproducteurs, vous l'enregistrez automatiquement et le tout est joué. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Le lien est en commentaire. Si vous voulez l'outil, cliquez sur le lien en commentaire pour me contacter directement.